Se sentir libre, je trouve que c'est déjà une contradiction en soi, parce que ça devrait pas être un objectif de vie, ça devrait être une évidence. Les vulves, les seins, le sexe, les fesses, l'amour, le regard de l'autre, notre rapport au corps et à l'intime. Autant de sujets trop longtemps oubliés que l'on a envie de dévoiler avec vous. Bienvenue sur Pluriel Singulier, le podcast qui part à la rencontre de personnes du quotidien, prêtes à nous raconter leur expérience liée à un questionnement intime. Personnalités, amis, auteurs, autrices, voisins de métro, collègues, entrepreneurs, entrepreneuses, lovers. On écoute toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre ? Et si en fait, on était tous prisonniers ? Enchaînés à ce qu'on connaît, on vit comme on peut des situations qui ne nous conviennent pas forcément. On ne s'interroge pas vraiment, c'est juste que instinctivement, on va vers ce qu'on a toujours connu, voilà tout. Mais dans ce cas-là, sommes-nous vraiment conscients de qui nous sommes vraiment ? De ce qui nous plaît vraiment ? Et puis, il y a celles et ceux qui en souffrent carrément, de ce quotidien qui les ronge. Ils et elles font semblant, et elles se cachent, ils étouffent dans l'ombre d'une fausse identité. Alors aujourd'hui, on commence par libérer la parole pour déconstruire des situations façonnées par des injonctions sociétales et des habitudes ancestrales. On ouvre les oreilles pour ouvrir les esprits, on s'interroge pour prendre conscience. Comment on fait pour se sentir libre ? Se libérer de la peur, du regard de l'autre, des codes, du genre, se libérer des injonctions relatives à la sexualité, se libérer d'hier et de demain, se libérer de son corps. Autant de libérations abordées avec Aïcha, Arnaud et Abby Beach. Let's go. Génial. En plus, j'ai l'impression que c'est moi qui vais t'interviewer. Eh ben super, pose-moi plein de questions. Merci Abby Beach. Bonjour Abby Beach. Bonjour. Tu es danseuse, militante, chorégraphe, féministe, queer, et tu danses pour militer, et on est ravis de t'accueillir ici sur Pluriel Singulier. Merci de l'invitation, ça me fait super plaisir. Comme tu sais, aujourd'hui, ce podcast, il est sur le fait de se libérer, et donc j'ai une première question pour toi. Ça veut dire quoi se sentir libre pour toi ? Oula, donc on a 5 heures devant nous, c'est ça ? C'est l'idée. On commence avec des questions métaphysiques de ce type. Se sentir libre, je trouve que c'est déjà une contradiction en soi, parce que ça devrait pas être un objectif de vie, ça devrait être une évidence, ce qui est absolument pas le cas dans nos sociétés occidentales capitalistes, où on est traversé par plein d'injonctions et d'obligations dont il est très difficile de se séparer. Et du coup, c'est devenu un objectif de se sentir libre. Mais je pense pas que ce soit une identité ou un statu quo ou quelque chose qu'on acquiert ad vitam aeternam. J'aimerais bien, mais je pense que c'est plutôt un chemin, en fait, de se sentir libre. Et pourquoi, pour toi, c'est justement important d'avoir ce chemin qui permet de réussir à te libérer ? Parce que les injonctions, c'est chiant. C'est un bon point. Parce que les règles, c'est relou. Pas toutes, évidemment, on s'entend, mais en tout cas, celles qui nous entourent, nous, en tant que meufs ou personnes identifiées meufs. Et parce que je trouve que la seule certitude dans la vie, c'est qu'on va mourir et que du coup, autant avancer avec le plus de liberté possible jusqu'à cette fin certaine. Est-ce que tu as rencontré des personnes qui t'ont aidé à te libérer, à te sentir plus en accord avec toi-même ? Ouais, bien sûr, j'en ai rencontré plein. Je trouve que c'est très très important d'en parler, de les mentionner et tout, parce que j'ai l'impression qu'on est construit de plus en plus avec cette image qu'il est possible de se libérer tout seul, toute seule, qu'on se fait tout seul, etc. Alors que moi, je suis un profond croyant en la collectivité, en la communauté, en le communautarisme, comme j'aime à le répéter, et que du coup, je crois vraiment très fortement à la force collective, et que voilà, la force collective, la communauté sont des choses qui me tirent vers le haut, au-delà des personnes individuelles qui m'ont beaucoup aidée, qui ont fait grimper ma carrière, mais aussi ma vie personnelle, les personnes qui m'ont sorti de l'hétérosexualité, les premières personnes qui m'ont dit que parfois je disais de la merde, ou que parfois j'avais des comportements
je sais pas moi, relous et qui ont eu l'envie, l'espace et la bienveillance justement de me donner des clés et des outils et des astuces pour justement sortir de ces comportements, de ces réflexions, de ces pensées qui nous traversent toutes et tous dans ce chemin vers plus de liberté, parce que plus de liberté ne veut pas dire plus de n'importe quoi en fait. Même si je suis anarchiste, l'anarchie c'est pas nécessairement le chaos, c'est un chaos organisé et la liberté devrait l'être aussi et du coup ouais c'est ça, la liberté c'est aussi plus de respect, plus de bienveillance et il y a eu beaucoup de gens sur mon chemin qui m'ont accompagnée, ouais. Et est-ce que tu as un tips en particulier dont tu parlais de conseils qu'on t'avait donné qui t'a un peu changé la vie, où tu t'es dit ah ouais, franchement c'est ça que je dois faire pour me sentir plus en accord avec moi, plus libre? Alors donc on est parti sur 17 heures de podcast, bon courage à vous. Des tips, j'en ai plein et puis surtout ça dépend un peu des sujets dont on parle, mais vraiment moi je suis quand même profondément nihiliste, donc je vais revenir sur cette idée que la seule certitude dans la vie c'est la mort. Je suis désolée, ça a l'air gloomy comme ça, mais ça l'est pas, parce qu'en fait ça permet de relativiser la vie et ça permet de passer au travers de l'existence un peu différemment quand on sait qu'elle a une fin et que cette fin est inévitable et du coup quand on a cette prise de conscience qui est très sagittaire aussi, parce que je suis très très sagittaire. Voilà, it's very Sagittarius. Quand on prend conscience de cette réalité existentielle, ça permet aussi de se recadrer et de se dire en fait, moi là j'ai besoin d'être là pour moi-même, pour être mieux présente pour mes communautés, pour la collectivité, etc. Mais ça signifie faire le travail de s'accepter, de s'embrasser, d'embrasser son corps dans le sens de embrace en anglais, d'embrasser son corps, ses identités, ses contradictions, ses erreurs aussi, parce que j'ai l'impression aussi qu'on vit dans une époque encore une fois de représentation en permanence qui devient performative aussi et qui du coup revêt des écueils qui sont difficiles à éviter, à savoir donner l'impression qu'on ne fait jamais d'erreur, qu'on est parfaite, qu'on est toujours positive, on arrive toujours à make the most of everything et tout ça, alors que tout ça c'est de l'ordre du travail, c'est de l'ordre du voyage existentiel et que ça c'est important de rappeler qu'en fait c'est possible de faire des erreurs et que faire des erreurs ça fait partie justement de sa libération et du coup écouter, je pense que c'est mon meilleur conseil pour boucler cette boucle des tips là. Écouter quand on nous dit qu'on fait des erreurs, s'écouter soi-même quand on sent qu'on a fait une erreur et avancer à partir de ça en fait. Ça c'est vraiment mon meilleur conseil, c'est s'écouter soi-même et écouter les autres. Ok. Et tu as parlé de représentation. Donc forcément, aujourd'hui, on ne peut pas parler de représentation sans parler des réseaux sociaux, de toute l'image qui est renvoyée, qui soit des images justement de moments parfaits. Je vais aller sur une question très longue là, je crois. je suis là. I'm not going anywhere. De moments parfaits, de moments faux finalement, ou parfois qu'une partie de ce qui se passe dans la réalité. Toi qui as une communauté importante sur tes réseaux, est-ce que tu ressens cette petite pression qu'il peut y avoir de l'image que tu dois renvoyer? Comment tu vis avec ça? J'adore les questions rhétoriques, donc je te remercie. Bien sûr que je ressens cette petite pression qui n'est pas petite, qui est énorme, sachez-le, et qui est très anxiogène et qui, pour moi, fait partie de ces nouvelles injonctions dont je parlais, parce qu'effectivement, ces représentations sont des mises en scène et ne sont pas la réalité. Donc moi, je le rappelle très souvent sur mon Instagram, notamment, que it's not real life et que ça reste de la mise en scène et que c'est important d'essayer de se dédouaner justement de ces nouvelles pressions, de ces nouvelles angoisses qui sont finalement pas du tout étudiées, pas du tout prises en compte. On n'a pas du tout le recul nécessaire pour évaluer les conséquences sur nos santé mentales, sur nos santé physiques, parce qu'on est un peu la génération frontline en fait, qui teste ce que c'est de vivre au quotidien dans le putain de métaverse, parce qu'en fait on est déjà dans le métaverse puisqu'on passe tous 12h37 par jour sur nos téléphones, donc on est déjà aspiré en permanence en fait dans une espèce de dimension parallèle où tout est lissé, où tout est standardisé, où tout est uniformisé, ce qui est assez contradictoire par ailleurs avec la multiplication permanente des représentations qui a pour conséquence, vraiment de façon paradoxale, de standardiser encore plus les normes de beauté, d'uniformiser encore plus les images, puisqu'on est dans un monde d'images, dans un monde de mise en scène. Donc essayer de casser là toutes ces barrières, c'est vraiment genre la pilule rouge de Matrix en fait. C'est essayer de sortir de ça, tout en acceptant encore une fois la contradiction qui est la nécessité presque absolue d'y rester.
si on veut exister en tant qu'artiste, ce qui est mon cas par exemple. Donc comme vous le constatez, c'est compliqué et ça me fait faire des longues phrases. Mais ouais, c'est clair que contrer le désir mimétique, contrer la rivalité mimétique qui est provoquée en permanence par les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très difficile, dont je ne sais pas si on peut se libérer justement, mais en tout cas on peut y trouver des bulles de résistance, et il y en a aussi beaucoup, hein. Il y a beaucoup de bulles de résistance, heureusement, dont je fais partie, j'espère, voilà, moi je m'attelle par exemple de plus en plus à montrer ce à quoi je ressemble sans make-up, ce à quoi je ressemble sans artifice, sans filtre, etc. Parce que voilà, c'est quand même l'ère de la police, et tout le monde devrait détester la police. C'est noté. Justement, dans tout ça et dans ces représentations, tu dis souvent que tu fais de ton corps une arme politique. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire exactement ? À peu près en tout cas. Encore une fois, ça va dans ma velléité de réconcilier ou concilier tout court d'ailleurs mon corps et mon cerveau, ou mon corps et mon esprit, ce que l'Occident a voulu nous faire séparer, et ce qui est complètement absurde à mon sens, parce qu'on n'habite pas un corps à proprement parler comme une enveloppe ou comme un manteau qu'on mettrait le matin. En fait, on est notre corps, on existe à 100% avec un corps qui est le nôtre, et de la même manière que la vie n'a qu'une fin et c'est la mort. Franchement, je suis désolée, ça fait la 3e fois que je le répète. Non, mais je crois que c'est important, et c'est dans ta ligne. C'est la réalité, c'est juste que voilà, notre corps, en fait, c'est celui qui nous accompagne, enfin, c'est nous-mêmes, en fait. On s'accompagne par cette enveloppe corporelle, genre pour toute notre existence. Et du coup, passer son existence à détester son enveloppe corporelle, c'est juste épuisant. Et je dis ça en connaissance de cause, parce que voilà, en tant que personne danseuse avec un corps non normé de personne danseuse, vas-y, c'est chiant. Genre, c'est fatigant. Un matin sur 3, je me dis, allez, aujourd'hui, je vais perdre 10 kilos, comme si c'était quelque chose qui allait genre changer ma vie, ou comme si c'était possible de toute façon. Puis il y a d'autres jours où j'ai envie que mon corps il soit pas comme il est. Enfin, c'est impossible de pas être contrainte à ces normes de beauté en permanence. Et du coup, le fait de revendiquer cette existence-là dans la sphère publique de mon corps comme messager, comme véhicule justement de mes pensées politiques, pour moi, ça en soi, c'est politique. C'est-à-dire que même si j'avais pas un discours construit et étoffé, permis par mes années d'études et mes années de militantisme surtout, je trouverais que mon corps en tant que Gwyn algérienne avec un corps non normé, qui se met en mouvement et qui prend l'espace public et qui est de plus en plus médiatisé, ça, ce serait politique intrinsèquement, en fait. Après, il s'avère que moi, j'y rajoute une bonne dose de radicalité politique en permanence, et que du coup, ça fait un bon package. Mais ouais, je trouve que les corps marginalisés et que les corps minorisés qui se mettent en mouvement et qui se visibilisent dans cette mise en mouvement, je trouve ça foncièrement politique. Ouais. Donc le fait d'exister sans suivre ces injonctions, et en étant toi-même et en t'excusant pas finalement d'être qui tu es, parce que c'est un peu ce que les normes te demandent finalement. Ouais, alors ça, unapologetic, c'est mon 2e nom de famille, ouais. Ne pas s'excuser de qui on est, ouais. J'avais bien compris. Tu t'appelles Abby Beach. Et c'est mon nom civil, c'est écrit sur ma carte d'identité. C'est vrai ? Mais non. Je sais pas, ça aurait pu, tu sais, t'aurais pu demander à changer ce nom. Trop la question, mais c'est trop marrant. Alors, vous êtes née Abby Beach? Je suis en mode oui, bien sûr. Alors, je savais que tu n'étais pas née Abby Beach pour le coup, mais tu aurais pu demander à changer ce prénom finalement. Est-ce que tu peux nous dire le pourquoi de ce prénom ? Encore une fois, l'hybridité, la contradiction, c'est vraiment mon chemin de vie. Donc, Habib en arabe, ça veut dire mon chéri, mais c'est aussi une interjection. Tout le monde utilise Habibi comme un point de ponctuation en fait en arabe dialectal, en darija, et je trouve que c'est un mot magnifique qui est dérivé de hob, la racine qui veut dire amour, et bitch en anglais, on sait tout ce que ça veut dire, mais a subi ce qu'on appelle le retournement du stigmate en sociologie, qui est le fait de prendre une insulte pour la sublimer, pour en faire une identité forte et belle, comme ça a été le cas du mot queer, comme ça a été le cas du N-word, comme ça a été le cas du mot Gwyn, que j'utilise d'ailleurs parce que je suis Gwyn. Si vous n'êtes pas Gwyn, n'utilisez pas le mot Gwyn. Et bitch, il s'est passé la même chose en fait. Donc je trouve que la contraction de ces deux mots, elle est assez représentative d'où je viens,
mes identités queer badass et de mon amour profond pour le franglais et l'arabe anglais. Le mélange finalement. Bah voilà, l'hybridité. L'hybridité. C'est ça, hein. Et tu danses, tu vis pour danser ou tu danses pour vivre. Les deux vont ensemble. Comment la danse, ça te permet de transmettre des messages, de te libérer, puisque c'est le sujet pour lequel on se parle aujourd'hui? Déjà, en fait, c'est vrai que je suis toujours là à parler de collectivité, de communauté et tout, mais il faut pas non plus... Enfin, je serais malhonnête si je disais pas qu'il y a quelque chose de profondément narcissique aussi dans ma démarche. Narcissique, pas forcément dans le sens négatif du terme, mais dans le sens cathartique, thérapeutique un peu, moi, me réapproprier mon corps pour moi-même, arriver à accéder à une forme de contrôle de mon corps et de mes mouvements pour moi-même, c'est quelque chose qui m'a soignée à beaucoup d'endroits. Me réapproprier mon image comme j'en avais envie, c'est quelque chose qui m'a libérée à beaucoup d'endroits du fait de mon parcours de vie qui est quand même très compliqué et très violent. Et du coup, j'ai toujours dansé en fait. La danse, ça a vraiment toujours été... je le répète assez souvent et du coup, désolée si c'est redondant, mais c'est vraiment ce qui me permet de respirer en fait. C'est juste ce qui me permet d'avancer. Parce que paradoxalement, encore une fois, c'est bienvenue dans l'épisode de la contradiction. Ça nous plaît les contradictions, ouais, c'est pour ça qu'on vit finalement. C'est important. Non, mais acquérir de plus en plus de contrôle dans ma danse et du coup de plus en plus de contrôle dans mon corps m'a permis de me libérer en fait. Donc je me suis libérée par le contrôle. Donc voilà, je suis contrôle freak aussi. C'est mon coming out de contrôle freak. On accepte, ouais. On embrasse tout ça. J'ai une dominante Capricorne, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, c'est que en fait acquérir du contrôle par la danse et du coup du contrôle sur la mise en scène de mon corps et sur la technicité de ce que mon corps pouvait accomplir, ça m'a permis de me libérer de plein de choses, ouais. Et je trouve que c'est un biais artistique qui était un peu sous-exploité avant que... Comment le dire sans être prétentieux, mais avant qu'il y ait cette espèce de reconnexion entre pratique artistique de la danse et pratique politique radicale, qui est ce que moi j'ai fait en fait, notamment avec ma conférence Danser, décoloniser le dance floor, et avec tout ce que je fais en fait dans mes prises de parole, où j'utilise mes petites danses là en story, et puis voilà, mes danses du quotidien en fait, parce que moi partout où je vais, je me retrouve toujours à danser pour faire passer des messages en fait. Donc d'un coup c'est devenu un outil de libération pour moi-même, mais aussi un outil de libération plus collective, et comme vous l'avez compris, c'est mon but profond et ultime. Donc c'est plutôt pas mal. Et les personnes que tu as dans ta communauté, est-ce que tu sais si c'est des personnes qui dansent, si c'est des personnes que tu rencontres aussi, que tu as pu rencontrer dans la vraie vie, ou tu as un lien proche avec cette communauté? Déjà, moi, ça me fait toujours un peu grincer les termes de ta communauté, t'es influenceuse, tout ça. Mais voilà, je suis obligée d'accepter certaines contingences du fait d'avoir une visibilité sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément des personnes qui dansent, les personnes qui me suivent, mais c'est des personnes qui sont en déconstruction de beaucoup de choses et qui du coup me suivent pas à pas dans les étapes en fait de déconstruction, de décolonisation, de libération, d'émancipation, de tous les systèmes de domination qui nous entourent, parce que du coup en fait mon prisme politique il est pas simplement féministe, même si je suis profondément féministe et puis féministe radicale, matérialiste, mais il est aussi queer, il est aussi décolonial, intersectionnel, et que du coup, en fait, j'ai comme une espèce de boule à facettes permanente de mes idéaux politiques que j'essaye de transmettre par ma danse, comme ce que je disais, et ça parle vachement, parce que d'un coup, c'est incarné. C'est aussi ça que j'avais envie de faire, parce qu'en fait, comme moi, j'étais militant depuis... ça fait plus d'une décennie que je suis militant radical. En fait, il y avait quelque chose qui me manquait dans le militantisme traditionnel, et c'était cette flamboyance que me permet la danse, que me permet mes communautés de danse, justement. Et quand j'ai commencé la danse, il y avait quelque chose qui me manquait dans la danse, c'était ma politique radicale, en fait. Et du coup, je pense que de voir cette fusion-là, ça fait que les personnes qui me suivent accrochent et elles aussi se mettent en mouvement, que ce soit de façon littérale ou de façon symbolique. Donc parfois, je reçois des vidéos de personnes qui dansent chez elles et qui me disent « Oh là là, en regardant ta story, j'avais trop envie de danser et tout. » C'est génial. Ouais, c'est trop bien, franchement, c'est trop mignon. De toute façon, j'ai les meilleurs followers
du monde, les Akabi Bitches, là, je vous aime trop. Qui me donnent des super noms d'ailleurs dès que tu non, postes mais j'en une peux photo. plus en fait. C'est génial. Franchement, j'en peux plus, j'ai envie d'en faire une BD carrément. Et donc du coup, voilà, il y a cette mise en mouvement littérale parfois et surtout une mise en mouvement symbolique où tous les jours, je reçois des messages de personnes qui me disent « Oh là là, bah en fait, au début, j'étais pas d'accord avec toi et en fait, maintenant, bah, à force de te suivre ou à force de lire ou à force de m'éduquer, bah en fait, je comprends, je suis d'accord. » Et c'est dans ce sens-là que pour moi, cette mise en mouvement, elle est double et elle est importante. C'est que cette déconstruction, elle fonctionne en fait sur des personnes qui, a priori, n'étaient pas forcément d'accord ou avaient envie d'être en contradiction. Mais de toute façon, c'est très difficile d'être en contradiction avec moi. Et est-ce que tu crois que le fait de se déconstruire et le fait d'essayer de se libérer, c'est justement de réussir à ouvrir son esprit et d'enlever un petit peu toutes les strates qu'on a pu nous mettre dans la tête depuis notre éducation? Ouais, c'est pour ça aussi que je parlais de l'écoute dans les trucs et astuces là, de libération et de déconstruction. C'est que en fait, l'écoute, c'est pas juste quelqu'un qui te dit quelque chose et toi, tu l'écoutes au sens propre du terme. C'est écouter, recevoir, digérer, process, peut-être râler un petit peu et ensuite intégrer en fait ce qui nous a été donné. Je trouve qu'en plus, écouter, c'est vraiment une forme de respect et de bienveillance profonde dans la mesure où en écoutant, tu acceptes que la personne en face de toi, elle prenne de son temps, elle prenne de son énergie, elle prenne de son espace de vie, en fait, pour te donner quelque chose à toi. Donc, en fait, c'est profondément bienveillant de dire à quelqu'un, en fait, ça me va pas, ou ce moment-là a été problématique, ce que tu as dit est problématique, ou en fait, ça, ce que tu as fait, c'est génial, c'est super, ça m'a beaucoup aidé, et tout ça. Enfin, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis, je trouve, de nos jours, alors que, en fait, mais c'est pas du tout une donnée acquise, en fait, de communiquer de façon bienveillante et non violente. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la première étape de la déconstruction généralisée. Ouais. Oui, on a plutôt tendance finalement à écouter pour répondre et pas juste Exactement. Écouter pour appréhender. Ouais, exactement. Et ça, vraiment, quand on applique ça dans sa vie, et franchement, je peux vous dire, c'est dur, wallah, c'est dur. C'est dur, je suis pas en mode Jésus de l'écoute et de la bienveillance. Attendez, hein, c'est que, voilà, pas de méprise ici, c'est aussi difficile pour moi. Sûr. Mais une fois qu'on atteint ce stade de méditation presque altruiste, il y a vraiment beaucoup de choses qui se modifient. Oui, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Ouais. Enfin, c'est possible de ne pas être d'accord, mais d'être capable de prendre en considération la vie d'un autre. Est-ce qu'il y a des injonctions qui t'ont le plus bloqué dans ta vie? Ah là là, il y en a tellement. Ayant grandi en France, l'obligation, j'allais dire tacite, mais en fait, elle n'est pas du tout tacite, d'avoir les cheveux lisses, par exemple, ça m'a vraiment cassé les couilles. Parce qu'en fait, j'ai pas les cheveux lisses, je viens de secouer mes petites boucles. J'ai les cheveux très frisés et en fait, c'est un marqueur de mon identité qui est très important pour moi et que j'adore parce qu'en fait, mes boucles, elles sont trop belles. Mais c'était impossible à mon époque de grandir adolescente avec les cheveux frisés. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a saoulée de ouf. Ça m'a vraiment saoulée de ouf et ça a été très très long de le déconstruire, de m'en séparer et d'assumer cette partie de moi. Et je pense que de façon générale, toutes les injonctions au physique, elles m'ont causé beaucoup de fatigue existentielle, surtout quand j'ai commencé à faire de la danse, nécessairement, parce que du coup, moi, j'ai pas vraiment un corps normé, j'ai pas un corps mince, et je l'aurais jamais, thank God. Mais quand on fait de la danse et que vraiment son corps, c'est son biais d'expression principal, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident à gérer. Donc je pense que vraiment les injonctions physiques, plus, la globalité du patriarcat qui veut dire aux femmes ou aux personnes identifiées comme femmes d'avoir des courbes mais au bon endroit. Bon, c'est pas qui est-ce qui décide des bons endroits, mais voilà. D'être gentil, mais aussi d'avoir un caractère, mais pas trop. De pas avoir de poils, alors que je rappelle que en fait, il y a que les enfants qui ont pas de poils à certains endroits, enfin à tous les endroits, et que du coup, c'est un peu brutal comme réflexion et comme conclusion, mais d'imposer aux femmes de ne pas avoir de poils. En fait, c'est un miroir profond de la culture du viol et de la pédocriminalité en Occident. Je sais que c'est chaud de le dire comme ça et de faire ce raccourci-là, mais en fait, c'est réel. Quand on est un adulte, on a des poils, en fait. C'est comme ça, c'est normal. Et du coup, ça devrait l'être. Donc, tout ça, en fait, c'est mon féminisme qui m'a permis de le déconstruire petit à petit. Mon féminisme queer et décolonial, bien sûr. Et puis surtout, voilà,
moi, mon gros marqueur, je pense, de début de libération et de sortie de toutes ces injonctions-là, c'est la sortie de l'hétérosexualité, clairement. Parce que vraiment, l'hétérosexualité est un système, c'est pas juste une orientation sexuelle. Donc moi, je la politise, enfin moi, on est plein à le faire d'ailleurs. Et c'est un système très normatif. Et du coup, d'en sortir, ça ouvre plein de portes. Je vous le conseille. C'est noté. Et est-ce que je suppose que tu as lu des choses qui t'ont permis aussi de te déconstruire sur tous ces sujets. Ça m'est arrivé. J'imagine. Est-ce qu'il y a un livre, un auteur, une autrice que tu aimerais citer qui t'a un peu aidé dans tout ça ? Oui, du coup, bien sûr que j'ai lu plein de choses dans mon parcours intellectuel, académique et militant surtout, qui m'ont aidé sur ce chemin-là. Je pourrais citer 12,5 millions de personnes, mais je vais citer Virginie Despentes, est-ce qu'il faut décrire qui est Virginie Despentes ? Je crois pas. Ouais, c'est bon ? Non, c'est bon, je pense qu'on sait. On sait. Grand bien nous fasse qu'on le sache, si c'est important. Si vous savez pas, remettez-vous en question, franchement. Donc, voilà, Virginie Despentes, elle a changé ma vie. Et il y a eu plusieurs autrices comme ça qui ont changé ma vie et mes perspectives. Et Virginie Despentes, c'est devenu mon amie. Et donc, du coup, je trouve ça juste ouf, en fait. Pareil, je pourrais en parler pendant très longtemps, mais en fait, j'ai juste rien d'autre à dire que juste c'est ouf, parce que c'est vraiment mon amie proche. Et elle m'a offert une BD il y a 1 mois et demi, parce qu'elle est trop gentille et que je l'aime très fort. C'est ma maman Gwynpunk, on a décidé que c'était ça notre lien, donc je suis trop heureuse. J'espère qu'elle nous écoutera. Oui, je lui enverrai, t'inquiète. Et du coup, Gigi m'a offert une BD qui s'appelle Dans le palais des miroirs de Liv Stromquist. Et elle me l'a offerte avec sa voix un petit peu bourrue, en me disant « Ouais, bon, tout n'est pas intéressant, mais je suis sûre que tu trouveras des choses qui feront écho à ce que tu traverses. » Et du coup, cette BD, je vous la conseille vraiment si vous avez envie d'approfondir un petit peu toutes les choses dont on a parlé là aujourd'hui sur la beauté, qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que le désir mimétique, qu'est-ce que la tyrannie de l'image, que sont les injonctions, les nouvelles injonctions des réseaux sociaux et tout ça. Donc voilà, c'est un outil qui est très concret et puis assez accessible, parce que j'ai quand même une grosse passion pour l'accessibilité dans la vie. Nécessaire. Donc voilà. Et un jour, je ferai une bibliographie de mon existence, parce qu'on me la demande H35, donc je la ferai un jour. C'est noté. C'est vrai qu'on pose souvent cette question. Ouais. On a envie de savoir, on a envie normal, d'apprendre, oui. donc forcément. Et puis encore une fois, comme c'est important pour moi de dire que je me suis pas faite toute seule et qu'il y a beaucoup de personnes lointaines ou proches qui m'ont accompagnée, dont beaucoup de livres, parce que je suis quelqu'un qui lit beaucoup. C'est important. Ouais. Donc c'est important comme question, effectivement. Merci beaucoup. Comme tu sais, Pluriel Singulier, c'est un podcast qui s'intéresse à l'intimité et c'est vraiment le cœur de tout ce qu'on explore. Et il y a une question qu'on pose à tous nos intervenants. C'est quoi l'intimité pour toi ? C'est une très bonne question. L'intimité, pour moi, c'est pouvoir être soi-même. C'est la plus profonde et la plus belle des intimités, je trouve. Parce que pouvoir être soi-même, ça sous-entend d'être soi-même avec soi-même. Ce qui est vraiment pas une donnée évidente. On aurait l'impression qu'une fois que tous les projecteurs s'éteignent, que tous les écrans remontent et que les lumières de la salle se rallument et qu'on rentre chez soi, on peut être soi-même avec soi-même dans le calme et la tranquillité. Mais c'est au contraire, justement, à ce moment-là que ça n'en devient que plus difficile. Donc être soi-même avec soi-même, je pense que c'est la première étape de l'intimité. Et la deuxième étape, une étape qui prend une vie, c'est être soi-même avec les personnes qui nous entourent et justement maintenir cet alignement. En fait, pour moi, ça c'est vraiment la plus forte des intimités possibles. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ton temps et on est ravis de t'avoir accueilli pour ce podcast. C'était un plaisir. Partagé. Un grand merci à vous pour votre écoute et surtout merci à nos invités. Si vous avez aimé notre épisode, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant aux différentes plateformes, à nous laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Et si vous en voulez encore plus, suivez-nous sur Instagram, @nidé_co. Vous y retrouverez les dernières actualités de la marque et toutes les infos de nos prochains épisodes. Alors, on vous dit à très vite.